Bonjour à tous. Bonjour encore. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur Internet dans le monde, particulièrement ceux qui sont en Russie, de la Nouvelle-Jérusalem de Russie, la Nouvelle-Jérusalem aux États-Unis, la Nouvelle-Jérusalem au Canada. Saluons la Nouvelle-Jérusalem à Londres, Canada. Et où que vous soyez, sachez que nous vous apprécions. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui étaient en vacances et qui sont revenus. On sent que les vacances se sont terminées. Alors, soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes ici. Vous n'êtes pas au lieu de vacances. Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier un thème très important, puisque nous parlons de la victoire dans le combat spirituel. Nous abordons donc ce thème qui dit pourquoi la bénédiction attendue de Dieu ne vient pas. Ou pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Ou pourquoi n'avons-nous pas la victoire dans le combat spirituel? Il y a 3 ou 4 dimanches, nous avons donné une des raisons qui fait que la bénédiction ne vient pas. C'est le non-respect des parents. Lorsque nous ne respectons pas nos parents, nous entendons par là, lorsque nous injurions nos parents, nous les frappons, nous les maltraitons, nous leur refusons l'assistance matérielle dont ils ont besoin. Et comme un corollaire à cela, nous avons parlé aussi du non-respect des parents spirituels. Parler du mal de ces conducteurs spirituels, les calomnier, les critiquer. Parler du mal de nos conducteurs en leur présence ou en leur absence. C'est un sujet qui n'attire pas la bénédiction, mais la malédiction. Nous pouvons prier, jeûner, nous rouler par terre, mais nos prières ne seront pas exaucées. Dimanche passé, nous avons évoqué une autre raison. Pourquoi la bénédiction attendue de Dieu ne vient pas? C'est voler Dieu ou mentir au Saint-Esprit. Nous entendons par là ne pas donner sa dîme et ses offrandes avec fidélité, dévouement et joie. Dimanche passé, nous avons longuement parlé de cela, que la clé qui ouvre le ciel, c'est la dîme. Malachie 3,10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et ne répands pas la bénédiction en abondance. » Au verset 11, il dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Au verset 12, il dit « Vous serez appelés un peuple bienheureux. » Aujourd'hui, nous abordons une autre raison qui bloque notre bénédiction et qui empêche Dieu de nous bénir et d'exaucer nos prières. C'est avoir de la jalousie envers quelqu'un
que Dieu bénit et qui réussit dans ce qu'il fait. Ou alors avoir de la convoitise envers quelqu'un que Dieu bénit et qui réussit dans ce qu'il entreprend. Convoiter quelqu'un que Dieu bénit. Et enfin, manifester l'envie envers quelqu'un que Dieu bénit et qui réussit dans ses entreprises. Donc, nous allons parler de 3 choses. Mais c'est des choses de la même famille. Elles se ressemblent. Elles se côtoient. C'est d'abord, 1, jalouser quelqu'un. Parce que Dieu le bénit. Parce que la personne réussit. 2, convoiter quelqu'un. Et 3, envier quelqu'un que Dieu bénit. Et nous commencerons d'abord par définir c'est quoi la jalousie, c'est quoi la convoitise et c'est quoi l'envie. Selon le dictionnaire Petit Robert, selon le dictionnaire Petit Robert, la jalousie est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Je répète cette définition. C'est le français. La jalousie, c'est un sentiment hostile. En fait, le mot hostile est dans la famille des mots comme agressivité, méchanceté. Vous pouvez remplacer sentiment de méchanceté, d'agressivité, d'hostilité. C'est de déclarer la guerre à quelqu'un pour la simple raison que cette personne jouit d'un avantage qu'on ne possède pas et qu'on désirerait posséder, mais on ne l'a pas. Je me rappelle, dans les années 80, un diacre dans notre église, je peux en parler parce qu'il n'est plus là, j'ai constaté que tous les problèmes que j'avais dans l'église, ça venait de lui. Avant, je ne savais pas. Parce que quand j'avais un problème, c'est à lui que je venais me confier. Puis tout à coup, je découvre que non, c'est lui qui est la base. Alors, j'avais mal au cœur, parce que je l'aimais beaucoup. Parce qu'on était venus ensemble de Kinshasa, travailler dans la même entreprise. Donc, ce n'était pas qu'il manquait de l'argent. Alors un jour, j'ai décidé de, comme disent les anglophones, de le confronter, de parler franchement avec lui. Je l'ai invité au restaurant à manger. On a mangé, puis pendant qu'on mangeait, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu me reproches? Parce que j'ai constaté que tu es à la base de tous les problèmes. C'est que tu es mécontent de quelque chose. Il s'est tu. Il m'a remercié d'avoir pris le courage de lui dire cela. Et il m'a dit, pasteur, je ne te reproche rien. C'est la jalousie. C'est mon cœur. Et c'est comme ça qu'il avait décidé de me combattre. Jalousie, c'est un sentiment hostile. Qu'en est-il de la convoitise? Convoiter
Et c'est parti. C'est de désirer avec avidité une chose qui appartient à un autre. C'est, tu veux que ça soit à toi, avec avidité. C'est la convoitise. Dans le ministère, on ne me convaincra pas le contraire. Par exemple, un responsable de chorale désigne tel pour faire le solo. Et il y a une personne qui aurait souhaité faire le solo. Alors quand la personne désignée fait le solo, l'autre la regarde avec avidité pour dire « Mais pourquoi qu'on me donne-moi ce micro-là » Ça s'appelle de la convoitise. Peut-être un jour viendra, on te donnera aussi le micro. Mais pour l'instant, c'est l'autre qui chante. Peut-être qu'un jour, Dieu te bénira. Mais pour l'instant, c'est un autre qui jouit de la bénédiction. Je me rappelle, il y avait un jeune pasteur ghanéen au début de notre église qui est venu. Il venait souvent. Un jour, on termine le culte, je l'amenais chez moi pour manger. Et je me rappelle très bien quand nous commençons à passer l'Union européenne, à entrer dans le tunnel qui va jusqu'à Montgomery. Il me dit, pasteur, tu sais que Dieu t'a choisi pour te bénir ici. Alors, je dis, non. Il dit, si, c'est ton temps. Si tu ne gères pas bien cette bénédiction, tu vas le regretter toute ta vie. Il me dit, c'est ça, cela il y a 25 ans environ de cela. 26 ans. Il me dit, il y a beaucoup de gens qui prient pour que Dieu les bénisse dans cette ville. Mais Dieu t'a choisi toi, alors gère bien ta bénédiction. Il viendra un temps où Dieu va bénir chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu bénit à tour de rôle. Si tu n'es pas encore béni, ne convoite pas celui qui est béni. Sa place là, ce n'est pas ta place. Probablement, ça ne sera jamais ta place. Vous savez quoi? Depuis l'âge de 20 ans, je sers le Seigneur. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Dans le parcours des ministères, on ne m'a jamais donné une fonction. J'étais président des groupes bibliques universitaires, bon, ça c'est les élections des étudiants. Après, j'ai commencé à travailler avec des évangélistes, etc. Non, c'est toujours les autres. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais ce n'est pas possible. Ça fait plus de 15 ans. Tel ami est devenu pasteur, tel est devenu responsable d'un mouvement international, tel est... Et moi. Et pour tout vous dire, en ce moment-là, j'étais au chômage après mes études universitaires. Mais vous savez, il n'y a aucune de ces fonctions-là que Dieu m'avait destiné à être. C'est ici à Bruxelles. Quand je suis venu pour autre chose, qu'on me prend de la foule et on me nomme pasteur. Et je devais travailler depuis 1986, exactement le 24 juin 1986. Je suis à l'église tous les dimanches à 6 heures le matin, au plus tard à 7 heures. Tous les dimanches. Et je passe toutes les journées ici. Pourquoi? Parce que c'est ici la place de ma bénédiction. Quand je viens en retard, c'est 7 heures. Depuis 1986, le 24 juin. Alors, si tu veux prendre ma place, il faut te préparer à passer des heures dans les jeûnes et la prière.
à quitter ton lit à 5 heures du matin, à faire 4 services tous les dimanches, au moins. Alors ne convoitons pas, attendons notre part. Alors envier, envie. Je suis toujours dans les définitions. Envie, saisissez la définition. Sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Je répète la définition. Sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Vous savez, on montre la différence entre les Africains et les Américains. Un Américain, quand il voit quelqu'un qui passe dans une belle voiture, grosse cylindrée, il le voit passer, il dit, mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? J'aurais aussi ça. Et puis il travaille, ça s'appelle l'émulation. Mais un Africain, tu passes avec une voiture comme ça, il t'injurie, il injurie ton père et ta mère, il vient crever les pneus, il va rayer ta voiture à cause de la colère et l'irritation. Vous avez déjà trouvé votre voiture rayée? On a mis des rayures qu'on ne peut pas... Eh bien, c'est ça, c'est la colère du pauvre. C'est comme ça qu'il s'exprime, à cause de l'envie. L'envie. Chez nous, même en Afrique, tu sors un beau costard. Qu'est-ce que les autres veulent faire? Te le voler. Mais les plus gentils, ils vont te le demander. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous allez en Afrique, quand vous portez quelque chose de bien, les gens te le demandent. Donne-moi ce que tu as. Parfois, je prêche comme ça, quelqu'un vient après la prédication, il dit, depuis que tu as, depuis la tête jusqu'aux pieds, tu enlèves ça, tu me donnes. J'ai déjà été une fois jusqu'à rester pieds nus. Moi, je ne savais pas où retrouver cette personne. J'enlève la cravate, je donne. J'enlève la veste, je donne. Je dis, bon, la chemise et le reste, tu attends. C'est quoi? L'envie. Il ne te donne pas, mais il t'envie et il veut que ce que tu as soit à lui. Mais ce qui est triste, c'est que c'est ce qui se passe généralement dans les ministères. Quelqu'un te trouve, tu es pasteur, tu as une église, il veut que cette église-là soit à lui. Pourquoi les gens viennent recruter les gens dans notre église? C'est par envie. Mais ils ne savent pas à quel prix nous gagnons ces âmes. Il veut que toute la nouvelle Jérusalem parte chez eux. Mais pour quel but? Donc Dieu s'est trompé en envoyant les gens à la nouvelle Jérusalem. Mais c'est simplement parce qu'il y a l'esprit d'envie. Vous allez voir. Ok, nous revenons maintenant dans notre matière. J'ai donné les définitions et vous allez voir que souvent, la jalousie, la convoitise et l'envie provoquent la haine, les fausses accusations et même sont à la base de la destruction de la réputation et de la vie des autres. Simplement par envie. Tu parles du mal de telle personne. Est-ce que tu as des preuves
de ce mal, ou c'est simplement parce que tu es jaloux, bien parce que c'est par envie. Nous allons rapidement voir quelques exemples. Je n'aimerais pas y insister trop. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, nous avons le cas typique des propres frères d'un certain Joseph. Genèse chapitre 37. Vous allez voir qu'ils ne sont pas allés loin dans la vie. En Genèse 37, verset 2, nous lisons « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, vous savez, Joseph était bavard, hein? J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voyons un peu ce Joseph. Voyez, quand Dieu veut te faire réussir dans la vie, il ne tient pas compte de ton âge. C'était un adolescent de 17 ans. On n'envie pas que des personnes adultes. C'est pour ça que, quel que soit ton âge, fais attention à ta vie. Fais attention à qui te côtoie, qui tu fréquentes, et s'il te plaît, ne lui déverse pas tous tes plans et projets pour l'avenir. Parce qu'il peut faire pour te bloquer. L'erreur de Joseph, il croyait bien faire, mais il a oublié qu'il était aimé de son père plus que les autres. Et il pensait que les autres étaient gentils avec lui, mais c'était faux. Ils ont eu envie de lui. Et puis, comme Dieu ne choisit pas l'âge, Dieu a commencé à lui donner des songes qui traçaient son avenir, qui le montraient qu'il allait être un dirigeant dans sa famille. Vous savez, il était le 11e. Hein? Normalement, c'est l'aîné qui dirige la famille. Mais Dieu a montré à Joseph que ce n'est pas Ruben l'aîné, c'est lui qui allait diriger la famille. 2 songes. Ils se sont fâchés. Et puis, son père lui a cousu un habit remarquable. Une tunique de plusieurs couleurs. Ça dit que quand il vient de là, tout le monde le remarque.
Mais pourquoi papa n'a pas fait pour nous tous? Il a fait seulement pour lui. Alors regardez ce qui s'est passé. Au verset 18, il est allé suivre ses frères à Sichem où il tendait les brebis de son père. Verset 18, ils virent Joseph de loin. Pourquoi? À cause de sa tunique de plusieurs couleurs, il était remarquable. Quand Dieu pose sa bénédiction sur toi, tu seras remarquable. Tu ne seras pas anonyme. Non. Dans cette vie-ci, tu seras remarquable. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de quoi? De le faire mourir. Voyez où amène la jalousie? L'envie. C'est tuer. Tu déranges par tes succès, par tes réussites. Ici, c'est dans sa propre famille. Je connais certaines tribus au Congo où tous ceux qui réussissent ne restent pas dans leur coin à cause de la jalousie. Ils doivent partir s'ils veulent vivre. J'ai un cousin qui était venu dans notre village. Il a construit une belle maison. Tout le monde venait puiser de l'eau quand il pleuvait, parce qu'il n'y a que des puits dans le village. Et vous savez ce qui s'est passé? Toutes les foudres s'abattaient sur cette maison. Il était commerçant, il était prospère, mais il a provoqué la jalousie. Des minables qui ne veulent rien faire. J'ai jamais compris pourquoi dans certains de nos villages, la poule, c'est toujours pour le visiteur. La poule, c'est seulement quand il y a un nouveau bébé qui naît. Mais le repas de tous les jours, feuilles de manioc, piment. Parfois, on mange le foufou avec du sel. Et la brousse est là. Pourquoi ils n'élèvent pas beaucoup de poules? Les œufs ici, on se coupe un œuf. C'est pas possible. C'est la paresse. Les chèvres, c'est des choses qui devaient être banalisées. En tout cas, dans un pays comme le Congo, le Centrafrique, les pays là où il y a de l'herbe partout là, au Côte d'Ivoire, Cameroun, il y a tout. Mais 3 chèvres, etc. C'est la paresse. Alors les paresseux voulaient tuer cet homme qui a réussi. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Il donne la raison pourquoi ils veulent le tuer. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. C'est parce que c'était ça qui créait le problème. Ce qui frappait les yeux et qui provoquait la jalousie, c'est d'abord la tunique. Première chose, ils veulent le dépouiller de sa tunique. Qu'est-ce qui fait ta gloire dans la vie? C'est ce que les jaloux veulent faire. C'est t'enlever ça. Quelle est la marque qui crée ta réussite? Et c'est ce que les jaloux, les envieux veulent faire. Il lui enlève la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne et ils le vendirent finalement. Voyez ce que la jalousie peut créer. La jalousie va créer d'abord une haine contre toi à cause de ta réussite. Deuxièmement, cette haine va faire
qu'on fera tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas là. On t'éloigne. Il y a des gens qui sont même révoqués par erreur dans leur travail parce que les jaloux ont de la haine. Et enfin, le but ultime, c'est ôter, attenter à ta vie, te tuer. Il faut faire très attention. Laissez-moi dire un mot à ceux qui se battent pour réussir dans la vie. La réussite dans la vie n'est pas quelque chose de facile. La réussite dans la vie va t'attirer toutes sortes de combats, de colère, d'attaques. Tout simplement parce que le but des jaloux, de ceux qui te convoitent et de ceux qui envient ta place, c'est que tu dégages, que tu partes. Si tu es en train de monter, fais attention. Prépare, comme on dit, tes arrières. Nous avons ici aussi le cas de quelqu'un d'autre. C'est d'un certain Isaac. Isaac, c'est le grand-père de Joseph. Dans Genèse chapitre 26, Isaac a obéi Dieu. Et il a réussi. Là où il était à l'étranger. Il a réussi. Vous savez, quand réussir à l'étranger, ce n'est pas facile. Chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, qui n'était pas son pays, c'était à Guérar, chez les Philistins. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Regardez le verset 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14 à la fin. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. La réussite d'Isaac lui a créé des problèmes, des batailles et des combats là où il ne s'attendait pas. Tous les puits qu'il creusait, on venait les boucher. Tout ce qu'il essayait de faire pour réussir, on venait le détruire. Mais en fin de compte, on l'a chassé de là. Si tu veux réussir dans la vie, voici le secret. C'est que tu sois courageux, courageuse, devant les attaques que tu vas subir. Il faut que tu durcisses ton front. Il faut que tu durcisses ton front. Si tu es un faiblard, tu ne réussiras pas. Tu vas réussir, mais on va te déposséder de ton héritage. On va te chasser du lieu de ta réussite. Isaac avait un tel courage que quand on bouchait un trou, il en faisait un nouveau. Est-ce que tu as le courage de persévérer, toi qui cherches à réussir? Beaucoup d'entre nous, dès qu'ils rencontrent une première difficulté, ils posent ses mains sur sa tête, ils commencent à pleurer et ils fuient. Un jour, je suis allé prier dans un magasin d'un frère qui était ici à l'église. J'arrive, je trouve que sa boutique ne prospérait pas. J'ai dit, bon, je suis venu pour faire ce que je fais dans beaucoup de boutiques, ce que je faisais. C'est quand j'arrive dans cette boutique, j'achète moi-même beaucoup de choses. Même des bitekoutekou qui sont fanés, j'achète ça.
Et puis je prie pour sa bénédiction. J'ai acheté, puis j'ai prié. Il me dit, non, moi j'ai envie de fuir cet endroit. Je dis, pourquoi? Oh, des attaques. Quelles attaques? Oh, mon voisin ici, c'est un Pakistanais. Il est venu acheter seulement la tête de poisson. Une tête de poisson. Alors les gens m'ont dit que non, il est en train d'aller faire des fétiches contre toi. Alors je dois quitter cet endroit. Je dis, jamais. Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'aller chez lui d'acheter la tête de poisson? Mais oui, pourquoi tu dois fuir? Il a quitté cet endroit et jusqu'à présent, il n'a jamais été stable. Il faut faire comme Isaac, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rehoboth. Il dit, cette fois-ci, nous sommes au large, parce que l'Éternel nous a bénis dans le pays et nous prospérons. Mais il fallait le courage. Tu veux réussir dans la vie, tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. On te nomme chef à ton travail. Écoutez-moi bien, je m'excuse pour les frères d'autres races, mais avec cette couleur ici, personne ne peut accepter que tu le diriges. Pour que tu persévères, tu dois avoir le courage. Alors sois courageux. La jalousie provoque des guerres, la jalousie provoque des batailles contre toi. La jalousie va attirer beaucoup d'ennemis, l'envie, et tu vas te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as rien fait, tu as simplement réussi. Et on te combattra, parce que les gens veulent que tu sois ramené plus bas. Nous avons un autre cas. C'est le cas du roi Saül, 1 roi 18, 5 à 16, vous allez lire. Quand le jeune David, il était jeune, hein, quand il a tué Goliath, et les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Saül a dit, c'est pas possible. C'est à David qu'on attribue les 10 000 et à moi les 1000. Si vous lisez bien 1 roi 18 au verset 5 et les suivants, on nous dit que David réussissait partout où il allait. Pourquoi Saül a commencé à pourchasser David? À cause de la réussite. Il a passé des temps durs à cause de la réussite. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le fruit mauvais, la jalousie, la convoitise et l'envie sont entrés dans le cœur du roi. Ceux qui vont te jalouser, tu vas t'étonner que ce ne sont peut-être pas les gens de ton niveau. C'est peut-être des gens qui sont bien placés, bien hauts. Quand tu te regardes, David disait que moi, je ne suis qu'un chien, une puce. Pourquoi le roi doit me poursuivre? Je ne suis pas dans une famille de nobles, je ne suis pas né chez les ducs, les comtes. Mon père n'est pas un grand homme d'affaires avec beaucoup d'argent. Nous sommes une petite famille pauvre. Mais pourquoi il me poursuit? Tu vas te poser la question. Qui suis-je? Eh bien, c'est parce que eux, ils te voient avec des yeux que toi, tu n'as pas. Ils te voient un homme, une femme qui monte et qui va réussir. Alors, ils vont te poursuivre. Ils vont te combattre. David a passé du mauvais temps contre Saül. Parce que Saül avait de l'envie et de la jalousie. Dans le livre du prophète Daniel, nous avons d'abord le cas des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais pourquoi on a créé une loi sur mesure pour adorer la statue de Nebuchadnezzar? Parce que
Nebuchadnezzar avait élevé Shadrach, Meshach et Abednego. Alors les jaloux étaient mécontents. Ils ont dit non, 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 ils doivent être jetés dans la fournaise ardente. Dans le livre de Daniel au chapitre 6, Daniel 6, le cas de Daniel lui-même est arrivé. Certains commentateurs disent que quand on a arrêté Shadrach, Meshach et Abednego, probablement Daniel était en mission. Mais on l'a attendu qu'il vienne. Et quand il est venu, ah bon, la jalousie les a mordus alors très fort. Daniel 6, verset 1. Je voudrais informer tous ceux qui veulent avoir des promotions au travail que vous devez tenir bien ferme sur vos pas parce qu'on ne vous laissera pas avoir cette promotion calmement. Daniel 6, 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Regardez le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait 120 satrapes, au-dessus des 120, 3 dirigeants, 3 chefs, et le roi voulait placer Daniel au-dessus de ces 3 pour qu'il soit le numéro 1, le premier ministre. Pourquoi on a mis Daniel dans la fosse au lion? Parce que le roi voulait l'élever. Certainement, le roi a parlé à ses conseillers. Comment vous trouvez Daniel? Oh, roi, vraiment, c'est un homme formidable. Il est très intelligent. Mais en lui-même, il y a un esprit supérieur. Ok, le roi dit, je vais l'établir sur tout le royaume. Peut-être que ton chef est en train de chercher les avis pour qu'on te place là. Mais les gens ne te laisseront jamais le placer là-bas. Il y a des gens parmi nous ici. Quand tu fais les démarches pour voir la personne la plus élevée ou parmi les personnes les plus élevées dans ton pays, on ne te laisse jamais les voir. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent ce que tu es. Que si tu le vois, il y a un monsieur qui me cherchait dans mon pays. Un jour, nous sommes allés manger. Celui qui m'avait introduit chez le monsieur, il dit, non, non, lui, il te cherche parce qu'il voudrait t'amener dans les sphères supérieures. Nous avons mangé un soir au restaurant. Et puis, monsieur a disparu. Il a changé ses numéros de téléphone et même ses mails. Quand je lui envoyais des mails, ça ne revenait pas. Ça me revenait. Quelques mois après, le monsieur qui m'avait introduit est venu ici à Bruxelles. Il dit, ah, évêque, la personne chez qui je t'avais présenté là, c'est parmi les personnes influentes. Mais après avoir simplement mangé un soir avec toi, il est venu me dire, il dit, non, 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 l'évêque que tu m'as amené là, ce n'est pas un pasteur. Il est trop intelligent, il connaît trop d'histoires dans le monde, etc. Si je l'introduis là, c'est mon chômage. Et il ne m'a jamais introduit. Et je n'ai jamais cherché qu'il m'introduise. Parce que les gens qui te voient
Ils découvrent quelque chose et ils vont te bloquer. Moi, je suis content de mon ministère que je fais ici. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les arènes des politiciens. Donc, je dis, mais qui leur a dit que moi je cherchais à entrer dans les arènes des politiciens? Je suis pasteur, je suis évêque, ça me suffit. Vous savez, quand tu es libre comme moi, je vais aller en Amérique. Je téléphone, je donne ma carte de crédit, je suis dans l'avion le prochain jour. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Alors Daniel, c'est la promotion qu'il devait recevoir qui a créé la jalousie et il se retrouvait dans la fosse aux lions. Peut-être que là, tu es en train de passer par un temps difficile à ton travail. Peut-être que tu passes par un temps difficile dans tes affaires. Parce que les gens ont vu que quand toi, tu amènes la marchandise, tu sais tellement bien choisir que tous les clients viennent maintenant chez toi. Alors la jalousie les monte, tu es dans des combats que tu n'expliques pas. Le roi, Daniel a dit au roi, quand il est sorti de la fosse aux lions, que « Ô roi, je ne sais pas de quoi on m'accuse, parce que je n'ai rien fait de mal. » Tu n'as pas besoin de savoir le mal que tu as fait, le succès, la réussite. Même si tu n'y es pas encore, que certains sont en train d'organiser pour toi, hein, c'est ça qui te crée des problèmes que tu as. Si tu apprends cela, ne te décourage pas, va de l'avant. Et fonce jusqu'à ce que tu recevras ta nomination. Laissez-moi dire 2 ou 3 choses et je vais m'arrêter là-bas. Nous avons la Sainte Seine aujourd'hui. Savez-vous que la raison immédiate qui a amené les principaux sacrificateurs et les chefs du peuple juif d'amener Jésus à la mort, c'était la jalousie, c'était l'envie. Il est vrai que nous, vous et moi, nous savons que Jésus est venu pour payer nos péchés. Ça, c'est la raison spirituelle divine. Mais la raison immédiate qui a fait qu'on l'a laissé travailler seulement 3 ans. Moi, j'aurais souhaité que Jésus vive jusqu'à l'âge de 50 ans au moins. On ne sait pas ce qu'il allait faire. Mais à 33 ans, on l'a crucifié. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 15, nous avons le récit, si vous voulez bien, la lecture de la mort de Jésus selon saint Marc, verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs, écoutez bien ça, portaient contre lui plusieurs accusations. Bien sûr, c'était des fausses accusations. Verset 6. À chaque fête, il relâchait en prisonnier celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, c'est-à-dire un gangster, avec ses complices.
qui était en prison pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait, regardez verset 10, Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Pilate savait. Vous savez, quand quelqu'un fait des choses par envie, les gens savent. Parce qu'on ne trouve pas d'autre raison. Et bien sûr, verset 11, mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprenant la parole leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Verset 14, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Quel mal il a fait? Personne n'était capable de dire quel mal il a fait. Parce que la raison pour laquelle il était combattu, c'était par jalousie, c'était par convoitise, c'était par envie. Mais nous savons que Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts. Le temps me manque de vous parler d'Étienne, de l'apôtre Paul, de Moïse. Vous voyez, le peuple de Dieu, depuis les temps anciens, à cause de la bénédiction de Dieu, a beaucoup souffert de la jalousie. Alors, Jacques, pour terminer, Jacques, je crois que c'est le chapitre 3, où il explique pourquoi nous avons des combats dans l'église. Ah, dans cette église, il y a trop de combats. Il y a trop de combats à cause des jalousies, à cause des envies. La société de l'église est une société très dangereuse à cause de la jalousie. Jacques dit, chapitre 4, verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire vos convoitises, vos envies, vos jalousies. Écoutez-moi bien. Dieu ne répond pas aux prières faites par envie à l'autre. Dieu ne répond pas aux prières faites par jalousie contre l'autre. Dieu ne s'engage pas à répondre aux prières faites à cause de la convoitise. Vous savez que Dieu a réservé à chacun son tour, qu'il va le bénir. Pas forcément dans la même mesure. Pourquoi? Parce que Dieu te bénira en fonction des capacités que tu as de gérer la bénédiction.
Avant, je croyais que tout le monde qui peut jeûner, prier, etc., Dieu va lui donner une grande église pour les pasteurs. Alors un jour, nous sommes aux États-Unis, j'avais convoqué, invité des gens qui sont venus, des Congolais qui sont venus de plusieurs États. Je pense que ça devait être en 98, de plusieurs États des États-Unis. Pour une grande réunion, je voulais qu'on réfléchisse un peu comment nous, la diaspora congolaise, nous pouvons travailler pour développer notre pays. Nous ne sommes pas ici juste pour manger les steaks. Nous devons avoir des projets. Beaucoup de gens ont répondu. J'ai eu à peu près 250, 300 personnes. On a rempli la salle d'hôtel que nous avions louée. Et puis, il y avait un pasteur que je connais depuis de longues années, un Congolais bien sûr. Alors je lui dis, je te donne l'honneur de prononcer le discours pour l'ouverture de cette grande conférence. C'est moi qui étais le chef. Alors, je l'ai mis, moi j'étais à la table centrale, je l'ai mis juste à côté de moi. Il dit, mais je dis non, tu t'assois juste à côté de moi. Alors, le temps du discours est arrivé, ce cher serviteur de Dieu s'est levé. J'étais impressionné par la façon dont il tremblait. Depuis la tête jusqu'aux pieds, comme ça. C'est ça qui a attiré mon attention. Même ma chaise était secouée. La peur de parler à 200 personnes. Là, oh, il avait un bon discours, cohérent, c'est un gars intelligent, capable. Mais Dieu lui a donné la capacité de gérer maximum 50 personnes. Alors c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, il ne peut pas avoir une église comme la Nouvelle Jérusalem. Pas parce que c'est un mauvais fidèle, un mauvais chrétien. Non, c'est un bon chrétien. Mais mentalement, il n'a pas la capacité de gérer des milliers de personnes. Déjà devant 200 personnes, il tremble comme ça. Alors Dieu l'a gardé jusqu'à ce niveau. Il m'a beaucoup côtoyé, il a commencé à prier, à jeûner, à faire tout comme moi. Mais sa capacité de gestion, c'est maximum 50. À cause de sa capacité. Regardez. Prenons encore le cas de l'Afrique centrale. Congo. Vous savez, Congo-Brazza, nous l'assimilons toujours à notre Congo. Hein. En fait, c'est un pays. On doit faire la fédération. Congo, Cameroun, Centrafrique, etc. Voici des pays où il pleut abondamment. Et Dieu donne sa pluie sans discrimination. Est-ce que vous avez constaté une chose? Que sur l'étendue de cette Afrique centrale-là, où il pleut, il y a des grands fleuves, il y a des grandes rivières, mais il y a aussi des ruisseaux qui ne grandiront jamais. Il y a des grands lacs, voyez, pays des grands lacs. Mais il y a aussi des petits lacs qui ne grandiront jamais. Quand Dieu donne des bénédictions, il ne donne pas la même chose à tout le monde. Donc, n'envie personne. Dieu te donnera selon ta capacité de gérer la bénédiction. Les Juifs qui enviaient Jésus, personne d'entre eux ne pouvait accepter monter pour mourir pour les autres. Jésus savait qu'il mourrait pour les autres. Justement, nous avons la Sainte Seine. Il prend le pain avant qu'on le crucifie. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à moi de moi. Il prend la coupe et dit, ceci est mon sang
Si quelqu'un te dit qu'on va te tuer tout à l'heure, toi tu peux célébrer ça comme ça? N'est-ce pas, nous allons faire toutes sortes de plans pour échapper, nous enfuir. Mais Jésus a donné à ses disciples que c'est mon corps. Donc il a accepté. Quel juif pouvait accepter ça? Donc Dieu a fait de lui un sauveur parce qu'il était en mesure de gérer les conséquences comme sauveur. Dieu va te donner la bénédiction en fonction de la capacité que tu as à gérer ta bénédiction. Donc, n'envie personne. Vous voyez? Je dis souvent au pasteur, je ne demande à personne de devenir comme moi. Personne. Si tu veux devenir comme moi, alors je vais t'envoyer à la case de départ. N'est-ce pas? Là où j'ai commencé. Et quand je me suis marié, je continue à servir le Seigneur, mais sans argent, à pied. Les habits de ma femme déchirés. Un soir, elle est venue, elle dit, mon dernier épargne vient de se déchirer. Maintenant, quand toi tu es femme, tu dis ça à un homme qui n'a rien. Il va faire quoi? Tu ne peux pas voler. À l'époque, je pouvais aller taper quelqu'un, je prends ses habits. Mais là, je ne peux pas le faire parce que je suis prédicateur. Bon, mais cette époque-là est passée. Maintenant, si son pagne se déchire, est-ce que ça fait un problème? Rien du tout, c'est même une solution. Parce qu'elle en a un peu de trop. Donc, il faut aller par là et puis remonter, apprendre à te mettre à genoux 8 heures sans arrêter. Passer régulièrement des nuits à genoux. Je ne sais pas vous dire combien de fois j'ai déjà jeûné un mois. Je ne sais plus, parce que c'est beaucoup. Donc, tu veux m'envier, moi? Alors, il y a tout un parcours. Mais Dieu va te donner ta bénédiction en fonction de la capacité qu'il te donnera. Amen. Et ce qu'il va te donner sera amplement suffisant pour toi. N'envie personne. Ne jalouse personne. Ne convoite personne. Dieu te donnera ce qui est nécessaire pour ta vie. Jacques dit, le problème des églises, c'est le problème de jalousie, d'envie et de convoitise. C'est pourquoi il y a des problèmes. Pourquoi tu as quitté ton ministère? Est-ce que c'est le pasteur qui est venu te chasser? Non. Parce que tu ne t'entends pas avec les gens. Mais pourquoi tu ne t'entends pas avec ces gens? Oh, parce qu'il y a des problèmes entre nous. Mais pourquoi il y a des problèmes entre vous? Cause des jalousies, convoitises, envie. Qu'est-ce que nous devons faire? Galates chapitre 5, à partir du verset 19, donne la liste des péchés, dont la jalousie, l'envie, la convoitise. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous abstenir à envier qui que ce soit. Vous savez, quand nous allions avant aux États-Unis, ma femme et moi, pour tout vous dire, et ça c'est une confession, on enviait les Américains avec leurs belles églises, leurs espaces. Et puis Dieu nous a donné ce domaine.
Maintenant, quand les Américains viennent ici, ils nous envient. Oh, quelle belle église. Oh, quel beau bâtiment. Oh. Ceux que nous envions, nous envient. Ce qui fait que maintenant, quand je vais en Amérique, je suis calme. Quelqu'un peut sauter avec son micro à la télévision et faire ceci. Je dis, s'il était dans le pays où je travaille, il n'aurait même pas le quart de ce qu'il a. Donc, j'avais eu tort de les convoiter. Parce que le temps est arrivé que Dieu devait me donner ce qui est à moi. J'avais voulu qu'il y ait des salles pour nos chorales. Chorales, vous avez vos salles, non? Qu'il y ait des salles, une salle pour l'équipe de louange. Vous avez votre salle, non? Qu'il y ait des classes de l'école de dimanche bien équipées. L'école de dimanche a ses classes. Nous avons même des classes en surplus avec la faculté de théologie. On avait un vieux pour rien. Heureusement qu'on n'est pas mort. On allait partir en enfer. N'envie personne. Dieu te donnera. Qu'on s'abstienne de convoiter qui que ce soit. Amen. Quand le jour viendra, Dieu te donnera. Ce qui est matériellement, c'est même la chose la plus facile que Dieu puisse te donner. Qu'est-ce que c'est difficile à Dieu de te donner une voiture comme tu veux? Il te donnera. Le mariage, il va te donner. Je vois des mariages qui défilent chaque année devant chez nous ici. Si Dieu a donné à tel, comment il ne va pas te donner à toi? Calme-toi. Les enfants, Dieu peut faire des miracles. Le travail, Dieu va te donner. L'argent, Dieu te donnera. J'ai passé le gros de ma vie passée, je n'avais jamais eu un franc dans ma poche. Depuis ma naissance, jusqu'à ce que je suis entré à la Sosacom, je n'avais eu jamais d'argent. Jamais. Donc, je n'y pensais même pas. Et puis après, Dieu a commencé à me donner petit à petit. Je ne suis pas encore riche, mais je ne manque de rien. Ce que je voulais, Dieu me l'a donné. De mon vivant. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a donné ça quand je suis encore fort. Comme ça, je vais manger des bons steaks. J'ai toutes mes dents propres. Je n'ai pas de caries dentaires. Dieu te donnera. Alléluia. Donc, que la jalousie, la convoitise et l'envie ne bloquent pas les bénédictions de Dieu. Attendons-nous à Dieu. Amen. David dit au psaume, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Ce sera ton cas. Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, donne-nous la sagesse de gérer notre vie par rapport aux autres. Enlève de nos cœurs toute envie, toute jalousie, toute convoitise. Que nous soyons prêts à assumer ce que tu nous donneras. Tu es un Dieu juste et nous bénissons ta présence. Au nom de Jésus, Amen.